Bonjour, bonsoir à tous, c'est Vripony, j'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, un nouveau résumord, enfin mini plutôt, et on va parler des actualités d'aujourd'hui au niveau de la communauté Brony. Et très grosse nouveauté aujourd'hui, eh bien, c'est par rapport au film de la G5 encore. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une nouvelle qui peut être bonne ou mauvaise. Tout dépend de nos avis personnels, mais je vais vous expliquer par la suite mon avis à ce sujet. Donc, le prochain film de la franchise MLP ne sortira pas au cinéma en cette fin d'année, mais sortira plutôt en exclu sur Netflix. Donc, c'est annoncé par Variety. Et il y a la source qui est dans la description. Évidemment, je vous invite vraiment à voir la description à chaque mini résumé. Le deuxième film officiel de My Little Pony va apparemment sauter les salles de cinéma selon Variety. Dans un changement qui est très probablement dû au Covid, ils vont plutôt le présenter en première sur Netflix. Ils n'ont pas annoncé s'il y aura une date différente pour ce format, donc nous attendons toujours le 24 septembre pour la sortie. Je suis sûr que nous entendrons parler le 25 lors de l'événement de presse de la marque Hasbro. Voilà. Aussi, nous pouvons lire à la source sur l'article de Variety. Paramount Pictures devrait à l'origine distribuer le film dont l'ouverture en salle était prévue pour le 24 septembre 2021. Mais malheureusement, le studio de divertissement Hasbro Entertainment One aussi a produit le film et l'a vendu à Netflix. Et il conservera les droits de distribution en Chine. Donc ça s'annonce plutôt mal pour ma part, mais ça peut être une très bonne nouvelle pour chacun. On va l'expliquer ça juste après. Bien que la date exacte de sortie ne soit pas encore connue, MLP devrait arriver sur Netflix dans le courant de l'année. Dans la période actuelle où les salles de cinéma sont fermées, les studios d'Hollywood ont contribué à reporter leurs prochains films ou à les envoyer à des services de streaming. Paramount a vendu plusieurs titres aux services de streaming dans le contexte de la pandémie, notamment Coming to America, The Trial of the Chicago 7 et Visa Remorse. Donc plein de films à gros budget, on va dire. Ailleurs, Disney a transféré Mulan, Soul et Raya and the Last Dragon, qui est le prochain film qui sortira sur Disney+. Et pareil pour Warner Bros. A fait en sorte que la liste de production théâtrale du studio pour 2021 débute simultanément sur HBO Max et V parce que Warner Bros. Ne sortira pas non plus leurs films au cinéma pour l'instant, mais plutôt dans leur HBO Max qui est leur site de streaming exclusif. Donc, qu'est-ce que j'en pense par tout ça? C'est que le cinéma français est très mal au point aujourd'hui, à cause du virus, tout simplement. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, du comment. Tout simplement, il faut que vous sachiez que, eh bien, si les films à gros budget ne sortent pas cette année encore, le cinéma français ne va pas obtenir de tickets, voilà, personne n'achètera de place, tout simplement, beaucoup moins que dans les autres années, ce qui fait qu'il y aura moins de budget pour l'association CNC, cette association qui permet justement d'aider financièrement des films français et européens. Et malheureusement, s'il n'y a pas assez de budget pour l'association CNC, eh bien, il y aura moins de films produits, en tout cas des films à petit budget ou des films d'auteur. Donc, c'est mal barré pour le cinéma français aujourd'hui, et bien sûr, tout ce que font les gros investisseurs, donc les plus gros, les plus grosses industries en termes de cinéma, en tout cas en Amérique, ils s'embêtent pas, ils vont tout simplement sortir leurs films sur leur site streaming et vont gagner autant d'argent et ne pas prendre de risque de les faire sortir au cinéma au risque de perdre du budget. Donc voilà, c'est un décalage qui me plaît pas, en tout cas je n'aime pas le fait que le film de G5 sorte en streaming sur Netflix, parce que je défends le cinéma français, j'adore aller au cinéma,
Et le problème, c'est que cette année encore, on va avoir des gros films qui ne sortiront pas au cinéma, et du coup, c'est très mal barré pour le cinéma français. Mais par contre, on peut se dire quand même, la bonne nouvelle, c'est que on va pouvoir tous le regarder chez soi, et tout simplement le regarder même entre potes en ligne. Donc c'est plutôt pas mal comme idée. En tout cas, il y a ce positif là quand même, ce point positif. Mais en même temps, ce point positif, il est caché par un point négatif. Je vais vous expliquer très rapidement. C'est par rapport au débit vidéo en ce moment sur les sites de streaming. Parce qu'aujourd'hui, par rapport au virus, il y a tellement maintenant de monde qui sont sur internet et qui regardent des films et des séries, que les sites de streaming, les serveurs sont remplis et sont débordés. Du coup, les sites de streaming nous renvoient leurs films et séries proposées, donc les séries, des épisodes des séries. Ils sont proposés dans un débit de très mauvaise qualité. Il faut savoir que si vous regardez aujourd'hui un film en streaming devant un film par exemple sur Netflix ou sur Amazon Prime par exemple, ou Disney Plus même, vous n'allez pas regarder un film en HD. C'est-à-dire que même s'ils vous le proposent en HD, c'est pas vraiment de l'HD parce que le débit qui va sortir, il va être nettement moins qu'il devrait être. Je vous invite aussi à voir la vidéo de The Panda par rapport au débit vidéo sur internet parce que c'est un sujet qu'il faut que tout le monde le connaisse et faut que vous connaissiez cette mauvaise nouvelle tout simplement, que vous ne regardez pas vos vidéos malheureusement en HD. Pour continuer dans la tendance de la G5, nous avons des nouvelles informations par rapport à ce qu'a fait Imalou dans les équipes qui sont en train de produire le nouveau film de la G5. Donc vous pouvez lire sur le texte. Tout ce qu'elle dit, Imalou, c'est qu'elle s'entend très bien avec la direction et les personnes qui sont en train de diriger le film, qui sont en train de le réaliser. Et tout ce qu'on peut savoir, c'est que ils s'entendent très bien entre Imalou et les dirigeants, et que ces dirigeants-là sont passionnés de la série MLP, et que ce sont des bronies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que c'est une très bonne nouvelle, encore une fois, pour le film de H5 qui arrivera sur Netflix, malheureusement, en cette fin d'année. Pourquoi? Parce que c'est largement mieux d'avoir une équipe qui réalise un film et qui soit passionnée par rapport à la série qu'ils sont en train de faire, plutôt que des gens qui ne sont pas passionnés, qui ne sont pas trop passionnés et qui vont faire n'importe quoi avec. Donc, on sent que ça va pas être n'importe quoi le nouveau film et qu'il va être super bien réussi parce que ce sont des gens qui sont passionnés par la série, qui sont en train de le produire et qui suivent la communauté, donc ça risque d'être du très très lourd en tout cas. En parlant de grosses nouveautés, il y a une compilation maintenant des 3 mangas par rapport à la série MLP qui est sortie sur les librairies de Amazon. Et c'est une très grosse nouvelle parce que regardez-moi cet art style qui est exceptionnel. En tout cas, moi j'adore ce style et moi j'ai toujours adoré le style animé. Et un style animé sur la série MLP, c'est trop bien. Et je vais vous lire du coup sur l'article de Ekeshiateli, une nouvelle compilation des 3 premiers arcs du manga a été annoncée pour tous ceux qui n'ont pas encore acheté les 2 premiers. Ce livre, qui compte 360 pages, est sorti en juillet de cette année. Il est listé sur Amazon avec seulement un rappel disponible, donc il se peut qu'il faille attendre un peu avant d'obtenir un lien de précommande. Mais au moins, nous avons la couverture géniale que nous avons juste ici. Donc, voilà, comme ils ont dit, c'est une couverture magnifique, et on va pouvoir le précommander sur Amazon. En ce moment, vous pouvez acheter déjà les 2 premiers, mais attention, vous pouvez attendre jusqu'au 6 juillet de cette année pour avoir tout simplement un manga qui combine les 3 volumes. Donc c'est une super nouvelle, je pense que je vais me le prendre parce que ça a l'air super intéressant. Apparemment sur le 3e volume de cette série de manga qui s'appelle A Day in the Life of Ekeskia,
eh bien ça va se passer dans la post-season final, donc ça veut dire après la série de l'HV4. Donc je ne sais pas si c'est après par contre The Last Problem ou si c'est après les événements du final de la saison 9. Donc il faudra voir ça. Donc ensuite nous avons une nouvelle mise à jour sur le jeu Ponytown. Donc à peu près on va faire en gros les plus grosses nouveautés de cette mise à jour. Maintenant vous avez un système de statut comme sur n'importe quel réseau social, c'est-à-dire que vous pouvez dire si vous êtes disponible, si vous regardez, si vous cherchez à tout simplement parler ou chercher du RP. Donc c'est une super nouveauté. Donc on peut voir aussi qui est en train d'écrire, donc ça s'affiche dès qu'on est en train d'écrire. Et bien plus, donc c'est encore dans le thème d'hiver, donc franchement c'est une très bonne mise à jour. Donc on va rentrer plus tôt dans le sujet des médias. On va commencer par le site 15AI, donc 15AI, qui a presque fini sa nouvelle mise à jour, puisque encore une fois 15AI est bloqué pour l'instant et il est en train de faire sa nouvelle mise à jour. Mais ce qui y a de super génial, déjà qu'on a tous les personnages quasiment de la série MLP qui est sur le site 15AI, qu'on va pouvoir reproduire chez nous. Et bien, il a ajouté des sortes de smileys qu'on va pouvoir ajouter à nos textes, qui va permettre d'ajouter plus d'émotions dans le texte. Donc maintenant, le texte ne va pas se générer normalement, et puis on va avoir une phrase des personnages qui vont être assez vagues, mais on va avoir des expressions plus précises et plus détaillées, on va avoir des meilleurs résultats. Donc franchement c'est une nouvelle mise à jour qui va faire plaisir. On ne sait pas quand il va sortir, mais il va sortir dans quelques jours, en tout cas c'est sûr. Et en parlant de générateur, nous avons un vidéaste Brony qui nous présente son nouveau projet qui permet de générer un YTP-MV tout seul. Donc apparemment on va pouvoir générer un son qui va permettre de pouvoir créer un peu de musique, et du coup ça va nous permettre d'avoir plus de créativité facilement, parce que c'est vrai que faire un YTP-MV dans le domaine de l'audio, c'est quelque chose de très difficile à reproduire. Il nous propose un algorithme qui va nous permettre de construire l'audio très facilement en un rien de temps, et de pouvoir faire de nouvelles vidéos, de faire de nouveaux YTP-MV. Donc ça c'est à suivre, et c'est super intéressant, en tout cas pour des monteurs comme moi, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, nous allons parler de Robin Reign, puisque je ne sais pas si vous avez entendu ces dernières nouvelles, mais en tout cas Robin Reign est sur un projet de produire tout simplement une nouvelle animation pour l'année prochaine, qui sera sur, apparemment, comme vous pouvez le voir, sur les événements après The Last Problem, donc sur l'ère de Twilight Sparkle. Donc vous allez voir que il est en train d'être produit, et à chaque fois, donc chaque semaine, on a des nouveautés sur son projet. Et par exemple sur ce tweet, il a fait un rendu sur son modèle 3D, et vous voyez le résultat est complètement magnifique. Je vous invite vraiment à le suivre, c'est quelque chose d'assez incroyable, un tel gros projet qui est en train de se faire encore, et c'est tout simplement remarquable. Ensuite, nous allons partir sur YouTube avec de nouvelles vidéos cette semaine, en commençant par le top 10 des vidéos poney de janvier, donc voté par la communauté. D'ailleurs, je vous invite vraiment à suivre cette chaîne et à voter chaque mois des nouvelles vidéos que vous trouvez super intéressant par rapport à la communauté, et que vous avez envie qui soit sur la liste des 10 meilleurs du mois. En parlant de ça, nouvelle vidéo de cette semaine, Dark Star nous a sorti Blazing Ecclesia. Donc en gros cette vidéo présente nos personnages du Main 6 en mode Super Saiyan avec des super pouvoirs. Donc c'est une vidéo super fun. Nous avons aussi un nouveau PMV qui est super bien réalisé, et on retrouve des vidéastes PMV assez connus.
et qui nous ont encore produit de très beaux résultats et un PMV vraiment très bien soigné. Et en terminant par un nouveau PMV qui est sorti par Lucky Vici. Il n'est pas très connu et je vous invite vraiment à le voir ce qu'il fait parce que ça peut être potentiellement un nouveau monteur de PMV qui promet beaucoup de choses. En tout cas, il est en train de tester beaucoup de choses et je pense qu'il va aller très loin avec ça et il va nous produire des super montages plus tard peut-être. Donc je vous invite vraiment à l'aider, à partager ses vidéos, etc. En tout cas, je pense qu'il mérite d'avoir plus de vues et d'être mieux reconnu dans ce qu'il fait aujourd'hui. Pour finir avec les médias, nous avons un petit retour, un mini retour des chroniques de Tal Fable, qui est malheureusement très méconnu dans la communauté parce qu'il fait tout simplement des analyses sur les films d'aujourd'hui. Mais il a fait une commission avec ce Brutal Visor, une super animation pour la Saint-Valentin. Et en parlant de Saint-Valentin, nous avons eu un jour spécial, donc bien sûr le jour de Chaîner à mort et Cadence. Je vous ai vraiment avoir et qu'est-ce qu'il y a des listes sur le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, pour voir vraiment des fanarts exceptionnels sur Shining Armor et Cadence. Et il y a plein de vidéos amusantes qui sont passées sur Twitter. Et je vais vous mettre en source toutes les vidéos qui se sont passées juste avant la Saint-Valentin par rapport aux mêmes de Cadence qui sont super trolls. Je vous invite aussi à suivre mon compte Twitter pour avoir des nouveautés par rapport à ce qui se passe dans la communauté sur Twitter avec des super vidéos hilarantes. Et on va terminer ce mini résumé sur le poll Tekeskatali. Donc cette semaine il y a eu une question qui était quelle a été la meilleure chanson d'antagoniste de la génération 4 d'MLP. Donc la communauté a choisi Zistei Aria avec plus de 682 votes, donc le double de la chanson en deuxième position qui est Open Up Your Eyes. Donc moi aussi j'ai voté du coup pour Zistei Aria parce que franchement le final de la saison 2 a été exceptionnel avec les changelins, donc franchement ça a été une super chanson et je pense que c'est une chanson très favorable par rapport à la communauté et qui nous a marqué tout simplement. Donc le nouveau poll de cette semaine, la question est très simple. À quel moment de la série vous voulez que se passe l'HG5 par rapport à l'HG4? Donc par rapport au Main 6. Vous voulez que ça se passe dans le futur, dans le passé, etc. Donc malheureusement, il propose plusieurs options par rapport au futur parce qu'on sait que dans l'HG5, ça va se passer définitivement dans le futur. Donc nous avons 3 réponses. Juste après tout simplement la saison finale de la série, donc bien avant The Last Problem, ou alors vous voulez que ça se passe juste après The Last Problem, donc c'est-à-dire dans la génération de Luster Down, ou vous voulez que ça soit vraiment au fin fond du futur, c'est-à-dire au moment où le Main 6 n'existe plus malheureusement et qu'il ne reste plus que Twilight Sparkle. Donc ce sont des choix assez intéressants. Mais à mon avis, ils auraient dû proposer autre chose parce que ce qui m'aurait plu par rapport à la G5, c'est que ça puisse se passer dans l'après-Equestria, donc avant les événements de la G4. Au moment où tout a commencé dans Equestria, donc c'est-à-dire le moment où Krokar a créé le monde, le moment où il y a eu Star Sword, Gusty the Great, Clover the Clever, la naissance des 3 tribus d'Éponée, donc Pékas, Terrestre et Licorne, les 2 sœurs tout simplement, ainsi que leur famille royale, l'ère de Celestia, etc. Il y a tellement de choses et d'histoires qui se sont passées avant l'HG4 qu'il aurait été très intéressant qu'on puisse avoir tout simplement une série sur ça, tellement il y a de matière à faire. Mais je comprends parfaitement que la G5 se passe dans le futur de la G4. C'est une continuité plus facile, plus simple et qui va apporter de nouvelles choses à la série et à la franchise MLP bien sûr. Mais franchement ça m'aurait plu une série sur l'après-Equestria. En tout cas il y a tellement de choses à faire que ça m'aurait extrêmement plu. Donc voilà, ça a été tout pour le mini résumé
2. J'espère que ça vous aura extrêmement plu. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des nouveautés de ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et on se reverra très vite dès qu'il y aura une nouvelle big news dans la communauté Brony. Good night.